Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde manche du championnat de cette Alpine Cup 2025 de la SRP. Nous sommes sur le circuit d'Imola. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est bientôt la fin des essais libres et on va attaquer directement la qualification évidemment et la course dans la foulée. On va se régaler ce soir avec encore une Alpine Cup qui promet. Vraiment, on va vraiment en profiter. On va faire un petit tour, si Vincent pardon, va jusqu'au bout. On va faire un tour complet du circuit en caméra embarquée pour vous le proposer un petit peu et que vous voyez un peu les caractéristiques de ce circuit pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas bien ou pas du tout. Donc là, on passe sur la ligne droite des stands, évidemment. Une ligne droite assez rapide avec un léger virage à droite. Ici, ça continue. Gros freinage là-bas au bout. Vous avez la carte et les points rouges, c'est le pilote avec lequel on est, c'est-à-dire Vincent. Ici l'enchaînement qui est un tout petit peu compliqué, ne pas sortir trop à gauche, puisque vous voyez il y a direct un virage à gauche derrière et c'est compliqué dans l'enchaînement. Là-bas, il y a le gauche et le droite avec beaucoup de gravier à l'extérieur, donc il faut éviter d'y aller évidemment, pour ne pas que votre voiture soit... voilà, vous voyez là il est rentré un tout petit peu fort. Ici le virage à gauche très serré, et pas très rapide, et la remontée pour aller dans l'enchaînement là-bas et quasiment refaire le tour du circuit. On va aller jusqu'au bout avec Vincent, bien évidemment, caméra embarquée comme celle-ci. On va essayer de vous proposer, puisqu'on a fait quelques remarques positives, en tout cas pour améliorer peut-être cette diffusion, je vais essayer de vous proposer en tout cas des caméras peut-être un peu différentes, rester un peu plus longtemps sur les pilotes. Vous avez le classement sur votre gauche, peut-être mettre le classement de la course, mais je trouve que ça prend beaucoup de place. Donc ça, c'est un avis personnel. Là, on est avec le 13e pour l'instant des essais libres. Il reste moins de 3 minutes. La chicane ici, compliquée pour tout le monde. La réaccélération pour Vincent ici. Il est légèrement en retard d'un petit dixième. Le pilote de cette Alpine numéro 11. Mais on va essayer, je vous dis, de vous proposer quelque chose qui tienne la route et peut-être un peu mieux. Moins de caméras d'hélicoptère puisqu'on m'a reproché un tout petit peu d'en mettre de trop. Alors attention, je précise bien, reprocher dans le sens positif de la chose. Donc il en faut pour tout le monde. Alors le double drapeau jaune ici, c'est pour des voitures au stand qui sont mal positionnées, vous inquiétez pas. Et on termine le tour avec Vincent ici, qui va être légèrement en retard. Voilà, vous avez fait un tour complet avec cette Alpine Cup. Ici, on est avec Kramer qui pour l'instant détient le meilleur temps, 1:50,685. On va essayer vraiment, je vais vraiment essayer de vous proposer quelque chose peut-être d'un peu différent de la semaine dernière si vous étiez avec nous, pour justement profiter peut-être un peu plus pleinement des pilotes. Pour l'instant, ils sont 22 là sur la piste. Espérons que... Alors, il y en a un qui a abandonné. Je sais qu'il y en a un qui a abandonné le championnat, qui a trop de mal et du coup, il a préféré abandonner. Donc ça, c'est son choix. Il n'y a pas de souci. Hein. Merci, mon petit solide. Merci. Bonne course à toi. Merci beaucoup. En tout cas, je vais essayer de vous proposer pas mal de petites choses peut-être un peu différentes, comme cette caméra de 3/4 profil à peu près. Donc, je sais pas si ça permet d'avoir quelque chose d'un peu mieux et de meilleur. Salut Papy Hugo, bienvenue. Avoir une caméra un peu différente, même si on voit un peu moins bien la piste à droite. Mais il y a possibilité d'avoir des caméras. Évidemment, celle-ci pour les bagarres sera celle que je vais privilégier. Ça, je continuerai parce que la vue d'hélicoptère, quand vous avez 3-4 voitures, voire peut-être même un peu plus ensemble, qui font une grosse baston, c'est quand même plus agréable de voir de dessus pour avoir vraiment une vue d'ensemble et avoir toutes les voitures sur votre écran. Ici, on a... Ah ben, il a changé. Hop, ici, donc on a celle-ci qui est vraiment la vue intérieure. Ici, sans le volant, j'aime un tout petit peu moins parce qu'on n'a pas le cadran sur ce que vous voyez juste devant vous, donc c'est moins bien sur le tableau de bord. Là, c'est un petit peu mieux, un petit peu plus reculé. Ici, c'est la vue capot, bien évidemment. Et là, sans rien. C'est sympa, ça peut être sympa aussi. Après, on aura évidemment des caméras un peu différentes comme celle que je vous ai proposée ici, la vue aérienne, et on peut avoir évidemment cette vue où vous avez le rétro de la voiture en haut de votre écran, qui permet aussi d'apprécier les voitures qui sont derrière et voir les comportements, les éventuelles fautes.
et pourquoi pas d'autres petites choses qui arriveront lors de cette course. Donc j'espère que ça satisfera mes amis qui m'ont fait des propositions dans ce sens. Je vous ai dit, je vais garder la vue d'hélicoptère de toute façon pour les bagarres, parce que je pense que c'est la meilleure. On voit vraiment bien les voitures et ça permet d'apprécier justement les dépassements et autres. Après, on peut se mettre en vue comme celle-ci par exemple pour apprécier les bagarres, mais on voit que la voiture de devant et dans le rétro on voit les voitures de derrière, donc je sais pas si c'est aussi bien. Pour ceux qui regarderont la diffusion, il faudra me dire éventuellement votre ressentiment par rapport à cela, justement. Et on va essayer de vous faire profiter au maximum, surtout quand il y aura le prochain championnat Swap qui débutera au mois d'octobre. On va vous proposer vraiment un truc bien. Là ce soir j'ai pas mis OBS, je pense que ça sert à rien pour les courses d'Alpine Cup. J'ai pas d'image à vous proposer, il y aura juste le logo de la SRP TV, donc c'est juste ça qui serait en plus. Pour le Swap par contre, je vais essayer de vous proposer du contenu bien différent de celui-ci pour vous faire profiter un maximum de nos courses. N'hésitez pas à nous rejoindre, on a le Discord, on a tout ce qu'il faut. Si vous êtes intéressé par les courses de la SRP dans l'avenir, puisque de toute façon on basculera sur d'autres jeux dans quelques temps, dont un qui me tient particulièrement à cœur et je suis pas le seul. Donc n'hésitez pas, en tout cas. Voilà, les qualifs qui vont démarrer maintenant. Les essais libres étaient terminés. On était avec, on va être avec Best Vibe, tiens, un de nos commissaires de course qui va très prochainement passer administrateur. On a Alex juste derrière, non c'est Cobrax qui est juste derrière, et juste devant, on a Solide justement, qui était avec nous sur le chat. On va vous souhaiter évidemment une très très bonne qualif, messieurs. Faites-nous rêver, participer à tout cela de la bonne façon. Vous voyez, on voit la voiture de devant, on voit la voiture que Bezwald pilote, et derrière on voit les voitures dans le rétro. Donc je sais pas si sur le live vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si c'est bien, si vous préférez cette vue là de temps en temps ou pas, ou si vous pensez que c'est complètement inutile. Alors je sais pas pourquoi il m'a changé le pilote là, mais voilà, je récupère Bezwald. Donc n'hésitez pas à partager en tout cas ce que vous pensez de la diffusion. Ça fait toujours progresser et avancer les choses plutôt que de ne rien dire. Donc, si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, que vous trouvez moins bien, mieux aussi dans l'autre sens peut-être aussi, n'hésitez pas à le partager pour que je puisse corriger cela au fur et à mesure. Je vous avoue que c'est un peu différent des courses de Formule 1 sur F1 que j'ai l'habitude de commenter, puisque les caméras sont quand même très très différentes, et les voitures évidemment aussi, mais surtout les caméras sont très différentes et on en a moins je trouve qu'ici, donc j'ai un tout petit peu moins l'habitude sur ce jeu que sur le jeu de F1, mais au moins on peut avoir quelque chose qui tienne la route. Et n'hésitez surtout pas à partager vos opinions, surtout c'est très très important pour nous. Salut Fabio, bienvenue mon Fabio. N'hésitez pas vraiment à partager votre ressenti. Si des choses sont moins bien, il faut le dire. Si des choses sont bien, il faut le dire aussi. Ça nous permet de progresser et d'avancer, bien entendu. Je pense que c'est très très important pour nous aussi à la SRP. On veut essayer, alors avec des grosses guillemets, parce qu'il ne faut pas non plus pousser mes nez dans les orties, mais on veut essayer d'être plus pro dans l'approche des courses et des commentaires. Et pourquoi pas, je vous dis, vous proposez des choses peut-être pourquoi pas un peu différentes. Là ce soir c'est l'Alpine Cup, donc vous aurez la qualif qui est en cours et puis la course, les essais libres un petit peu. Mais pour le futur championnat qui débutera au mois d'octobre, on aura des petites choses que je vous réserve, en espérant que je les ai obtenues d'ici là. Mais bon, au moins avoir quelque chose qui tienne la route, qui soit bien, propre, présentable et que vous puissiez évidemment apprécier également. Alors que là on est toujours avec Best Vibe dans son tour d'attaque. Elle est jolie cette Alpine quand même. J'ai eu beaucoup de pilotes qui m'ont parlé de cette Alpine et qui m'ont dit qu'elle était très 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 agréable à rouler, justement parce qu'elle glisse un petit peu. Elle n'est pas super stable, mais quand même ça va avec le setup de notre ami Bolcho qu'on embrasse. Et franchement ça se pilote bien, ça glisse un peu, c'est agréable a priori pour eux. Donc tout est présent pour qu'on ait une belle course ce soir avec tous nos pilotes qui viennent de différentes ligues, autant de la SRP que de la LSX comme vous voyez, que de la FCT, que de la Simu, que d'autres teams.
On les remercie d'ailleurs de bien vouloir participer à nos championnats. Sans eux, ça serait peut-être un tout petit peu plus compliqué de proposer quelque chose. Et puis je vous dis, on attend un jeu en particulier et d'autres qui vont arriver. Donc on espère évidemment que ces jeux seront à la hauteur de ce qu'on cherche. Mais au moins, on va en profiter ce soir sur ce circuit d'Italie à Imola. Mais n'hésitez pas, je vous dis, à partager, à critiquer s'il le faut, à commenter. En tout cas, suivant ce que vous cherchez et ce que vous aimeriez que je vous montre. Ça ne sera que profitable pour tout le monde et bénéfique pour tout le monde. Alors que Bezvaï va en terminer avec son tour. On va voir s'il va réaliser un chrono, le pilote de la numéro 38. Et oui, une 51, 452. Troisième temps pour lui. Ici, nous retrouvons Odic 974, qui est en 7e position provisoire, même 8e maintenant sans chrono, évidemment. Jolie Alpine. Noir et rouge bordeaux. Regardez les pneus qui s'écrasent un peu au freinage, ici. Elle est vraiment jolie cette voiture, hein, effectivement, ouais. Et a priori agréable pour les pilotes, donc on a tout pour faire des bonnes courses. On se retrouvera d'ailleurs dimanche prochain pour une troisième course sur cette Alpine au Hungaroring. Et le dimanche d'après, donc, nous serons sur Brandzach pour la dernière course le 28 septembre. Et on verra bien ce qui se passera et comment ça se passera. Voilà. Ah, Micha est absent ce soir, dommage. Micha n'est pas là, il va nous manquer. Mon ami Micha, dommage. Allez, on va passer sur un autre pilote. On va être avec le leader pour l'instant de cette qualification Alpha en 1,50 857. Le pilote qui a remporté la course la semaine dernière. Et qui pour l'instant est en pole position provisoire devant Campermist. Ah mais il est passé 3e et Alpha vient de se faire dépasser par Kramer qui a fait 1,50 286, qui lui a pris le meilleur temps. On a assisté à pas mal de rebondissements la semaine dernière, pas mal de choses aussi. La prochaine course va être intéressante également, je pense quand même. Si je dis pas de bêtises, on devrait... Alors, je vais vous confirmer ça parce que je suis plus sûr de moi. Donc, plutôt que de dire des bêtises, je vais vous le confirmer. Ouais, c'est ça. Dimanche prochain, ça sera sous la pluie. 18h horaire du jeu, comme là ce soir. Salut Micha, bienvenue. Ce soir c'est 18h comme Zolder et comme sur le Hungaroring, sauf que la semaine prochaine il va pleuvoir, ça sera une autre paire de manches avec cette voiture qui glisse beaucoup. Et puis le 28, la course sera de nuit, 22h horaire du jeu. Bien entendu, j'ai bien dit horaire du jeu, donc pas horaire de diffusion, hein. Horaire de diffusion, ça sera la même chose. 20h les essais libres, 21h la qualif et 21h15 à peu près la course de 45 minutes. Allez, on est avec Do là ici. 15e actuellement en 1,52 787. Le pilote de la PSR. Ça va être vraiment une course sympathique. On va vraiment se régaler la semaine prochaine aussi. Le Hungaroring sous la pluie, ça risque d'être intéressant et on risque de voir quelques figures de tous nos pilotes sur une piste détrempée. Ça risque d'être compliqué pour eux en tout cas, hein, donc c'est une voiture très joueuse cette Alpine GT4. Belle voiture aussi au demeurant. Une petite vue arrière avec l'aileron, la vue sur le pilote. Oui, le casque, les jolis casques aussi de dos. Do, c'est le nom du pilote, hein. C'est pas de son dos qu'on a vu, hein. Voilà, le pilote qui est encore en piste, ça a coupé a priori pour lui, j'espère qu'il va pouvoir améliorer. Il reste 6 minutes 45 dans cette qualification. Il va falloir accélérer
pour certains, pour essayer de se retrouver quand même pas trop bas sur la grille s'ils veulent prétendre à au moins peut-être la victoire, pourquoi pas, et surtout de très bonnes places à l'arrivée de cette course de 45 minutes. On devrait avoir dans le même nombre de tours et de 10, ouais, il est un peu loin. Alors que là, on retrouve Jules Bianchi qui a terminé 14e la semaine dernière et qui est 5e. Joli chrono, une 51-210 pour le pilote de la numéro 8. Magnifique chrono avec cette Burger King. C'est marqué sur les côtés, hein, c'est pas moi qui le dis. Voilà, il est en retard. Joli chrono pour lui. Ici, on retrouve Pastaga qui avait fait une bonne course la semaine dernière. Il y avait une énorme baston aussi pour le pilote de cette numéro 606. Là, on a Saidi, notre ami Saidi, commissaire de course à la SRP également, qui est en 13e position provisoire. Il est un peu en avance, mais il a coupé. Il reste 5 minutes 30 dans cette qualification. The Caviste est là. Ici, on retrouve Félix qui est en 10e position également, avec la numéro 222. Là, c'est Scorpo qui est 4e. Une 57-190 pour Scorpo. Alors, Solide nous a fait un chrono. On va aller voir ça tout de suite. Où est le chrono de Solide? Ah oui, quand même. À 1 seconde 0,66. Une 51-247 pour le pilote de la numéro 6 de la SRP. Le patron de la SRP. Hein. Alors que là, on retrouve Cobrax avec... Oh là, il est sorti large ici. Ouais, ça a coupé pour lui. Ouais, je vois ça, ouais. Là, on a Vince qui est en 20e position avec cette très jolie Alpine rouge et noire. Compliqué pour le pilote pour l'instant. Ils sont 22 en piste, il est 20e. Ouais, ça a glissé ici. Il s'est raté, ça a coupé. Ben, lui, est en 11e position avec cette Alpine numéro 25. Je pense que vraiment, on va se régaler pour cette course. Ça va encore être intéressant. Il va y avoir de la baston. Il peut y avoir des petites figures réalisées par les pilotes où ils vont peut-être se rater sur les freins ou quelque chose comme ça, les dépassements. Donc ça va vraiment être sympa. Elle est vraiment joueuse cette voiture, effectivement, c'est vraiment pas mal. Et du coup, on peut se régaler. Alors qu'ici, on retrouve Michel qui n'est que 21e. Pas de chrono validé pour le pilote de la SRP pour l'instant. Il reste moins de 4 minutes dans cette séance de qualification. Il va falloir assurer un chrono, Michel, au moins pour se retrouver assez proche des leaders. Puisque la semaine dernière, il s'est battu toute la course avec Camper Mills. Il a terminé 4e derrière le pilote de la Simu, derrière Kramer et Alpha. Donc honnêtement, il faut se sortir les doigts un petit peu, mon cher Michel, sur cette Alpine Cup pour être quand même placé un petit peu plus haut sur la grille. Il est parti, si je ne m'abuse, 7e la semaine dernière, le pilote de la 666. Oh là, là-bas devant, vous avez vu, la voiture de dos est partie d'un seul coup à gauche. Ce sont des choses qui arrivent, des décrochages. On va voir si Michel, en tout cas, arrive à remonter au classement. Il va lui rester, je pense, probablement 2 tours derrière pour essayer d'améliorer. Oh, il est sorti un tout petit peu large, il a eu de la chance là. Le chrono n'a pas été annulé. Allez, on va finir le tour avec le pilote de cette 666. Il est en avance sur son chrono. On va voir si ça performe de son côté. A priori, tout va bien pour l'instant. Allez, on va voir le chrono que va réaliser le pilote de cette qui est avant-dernier pour l'instant, même dernier au niveau des temps, puisqu'il n'avait pas de chrono. Et une 51-555 qui remonte au 13e rang. C'est encore un petit peu loin pour l'instant pour lui. Camper Mills, lui, justement son ennemi entre guillemets. Hein. C'est un ennemi uniquement dans le jeu. Il est 4e avec cette Alpine Cup en 50.5. Einstein, lui, est parti dans les graviers. Ici, on a Hudson qui a changé de couleur de voiture puisque la semaine dernière, elle était noire avec l'arrière orange. Et ici, le pilote de cette Alpine est rouge et blanche. Plutôt sympa, hein. C'est vraiment joli hein, quand même. Elles sont belles ces voitures. Hein. C'est vrai qu'il y a moyen de faire une déco sympa. Il y en a déjà qui existent dans le jeu qui sont déjà très bien. Il y a encore des choses à faire. Ouais, 2,14 pour lui, donc c'était dans le tour de sortie. Il est 18e actuellement. Il va rester 1,45 pour tout le monde pour performer. On va faire un point évidemment sur le classement de cette qualification.
Kramer en 1,50-180 est en tête devant Alpha à 214 millièmes. Scorpo 3e à 226 millièmes devant Camper Mills à moins de 4 dixièmes. Pastaga est 5e à 8 dixièmes. Phoenix, très belle position pour Phoenix à moins d'une seconde. Il est 6e. Devant Jules Bianchi qui est bien placé aussi, lui. C'est très serré entre le 6, 7 et 8. Alors que Alex était dans le bac à gravier. Solide est juste derrière en 9e position. Et Cobrax à 1 seconde 2 et 10e. Incroyable. Ben, lui, est 11e. Vincent, que l'on a vu tout à l'heure, est en 12e position à 1 seconde 3 de la pole. Michel, donc, est toujours 13e devant Alex, qu'on a vu au stand. Et The Cavist, lui, est 15e. Do en 16e position devant Saidi. Hudson est 18e devant Didi. Hornstein au stand pour l'instant, et je pense qu'il ne ressortira pas, va partir 20e devant Audic et Vince qui est pour l'instant 22e. On n'aura que 22 voitures ce soir, en tout cas sur la grille de départ. On a quand même regardé une jolie brochette de voitures. Ah, là on avait Best Vibe qui était dans l'herbe, Audic au stand. Alpha est toujours 2e pour l'instant, 1,50-395. Do en 16e position. Jules Bianchi, lui, est 7e. Belle performance pour Jules Bianchi, il reste 15 secondes. Pastaga est en train de rentrer au stand. Ici, on a Saidi qui est toujours 17e, qui est en retard dans l'avant-dernier virage. The Cavist est 15e. Alex au stand. Phoenix. Scorpo 3e, quand même, joli qualif pour Scorpo aussi. Et Michel pour l'instant, qui est toujours 13e, le voici, le pilote de la SRP. Hop, on va retirer juste le tracé, voir s'il va pouvoir en profiter pour remonter de quelques places quand même. Partir dans le top 10 serait un minimum, alors qu'on a vu Cobrax juste derrière lui. Allez Michel, il faut faire un petit effort, il reste 2 minutes, il faut se dépêcher, faire l'effort de remonter au classement. Il faut gagner 3 petits dixièmes. Ça risque d'être compliqué pour le pilote de la 666, mais bon, rien n'est impossible pour lui, et pour les autres d'ailleurs non plus. Donc en tout cas, les 6 premiers sont au stand, le 8e et le 9e également. Il y a Jules Bianchi qui est encore en piste, a priori. Allez Michel, il te reste 2 virages. Oh, ça, il s'est raté un petit peu. Aïe 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 aïe, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est terminé pour Michel. Il ne participera pas, en tout cas il partira pas du top 10. Le pilote de cette voiture. Cobrax, lui, rentre au stand. Voilà, on a le classement. Du coup, on va vous en faire profiter évidemment maintenant. Kramer donc partira en pole devant Alpha. Scorpo en 3e position avec Camper Mills à ses côtés. Pastaga sur la 3e ligne avec Félix à ses côtés. Très très belle qualif, je vous disais, des pilotes de la SRP. Puisque Ben est en 7e position aux côtés de Julien qui est 8e. Best Vibe et Solide partiront sur la 5e ligne devant Cobrax et Vincent. Michel, lui, partira aux côtés de The Cavist. Alex partira 15e avec Do à ses côtés. Saidi 17e et Hudson sera sur la 9e ligne avec lui. Didi et Einstein sur la 10e ligne. Audic et Vince partiront sur la 11e ligne. Et Vitality qui vient d'arriver partira seul de la 12e ligne de cette course. Eh ben écoutez, on s'est quand même pas mal régalé. Vous voyez les voitures qui provoquent les drapeaux jaunes, c'est la voiture que vous avez sur votre gauche qui est mal garée en fait, pas à son positionnement, ça provoque le drapeau jaune. C'est pour ça qu'il y a un drapeau jaune, mais c'est pas dramatique non plus. Voilà, toutes les voitures sont quasiment alignées maintenant. Oh, elle est très très jolie, celle de Solide. Ouais, je l'avais pas vue encore. Elle est très belle cette voiture. Waouh, jolie déco. C'est pas parce que c'est le patron, hein, vous inquiétez pas. Si elle était moche, je lui dirais. Mais jolie. Ah oui, c'est Camper Mills qui était mal positionné. La voiture d'Einstein, c'est la 911 là-bas, la noire et blanche, pas celle d'Hudson qui est à votre droite, la rouge et blanche avec le 74. Ah, voilà, ça y est. On a nos pilotes qui sont sur la grille. Alors, il va falloir, pour les pilotes, mettre l'essence pour 45 minutes de course. Sur les indications que j'ai avec le tour de formation, normalement, c'est entre 60 et 63 litres. On va voir si ça va se passer comme ça. En tout cas, on verra, parce que en fait, il n'y a aucun arrêt obligatoire, ni pour changer les pneus, ni pour remettre de l'essence. Donc les pilotes partent avec le plein, ou en tout cas avec l'essence qu'ils peuvent mettre pour la durée de 45 minutes de cette course. Et du coup, ça peut
ça peut être intéressant de voir ce qui va se passer. Donc ils sont tous en train de préparer et affiner le setup, mettre l'essence, les pneus neufs. On va partir pour un tour de formation complet de ce circuit d'Imola avec les voitures qui vont démarrer une à une en partant de Kramer qui est ici, la voiture rouge et noire qui est sur votre droite. Alpha est à gauche, on retrouve encore les mêmes qui ont performé la semaine dernière devant. Scorpo et Campermis se sont devant, Pastaga, Phoenix, Ben. Il manque Michel qui lui est 13e. Il est parti 7e la semaine dernière Michel, donc il va falloir remonter pour le pilote de cette numéro de 666 par exemple. Solide lui est bien placé aux côtés de Besval, donc on va voir le départ aussi de cette 5e ligne qui est une 5e ligne de feu. Julien qui est bien placé en 8e position, qui a amélioré vraiment pas mal tous les chronos, donc ça va être intéressant pour le pilote de la numéro 8. Donc on va avoir, je pense, vraiment une très très bonne course sur cette Alpine Cup. N'hésitez pas en tout cas à partager tout cela sur les réseaux sociaux ou ailleurs. N'hésitez pas, hein, je pense qu'on va pouvoir se régaler vraiment sur cette course. Sur cette Alpine Cup. Allez, il nous reste encore une cinquantaine de secondes avant que tout ce petit monde démarre, fasse le tour de formation et soit lancé pour cette course de 45 minutes. N'oubliez pas la semaine prochaine Hungaroring sous la pluie, ça va valoir son pesant de cacahuètes je pense avec la pluie qui va être là au milieu avec une voiture qui est très joueuse, ça va être chaud bouillant pour les pilotes qui vont en baver. Allez, nous on peut faire conduire, mais même si on n'est pas pilote évidemment, ça va être eux qui vont faire les pilotes puisque moi je suis qu'en spectateur. Et donc Kramer qui va lancer la troupe dans une dizaine de secondes maintenant, 21 degrés dans l'air, 24 degrés sur la piste. Il fait pas très très chaud, la piste est optimale évidemment. Attention, allez, plus que quelques instants. Voilà, on est avec le leader donc. Voilà, Kramer qui s'élance le premier. Alpha va s'élancer juste derrière lui. Voilà, toutes les voitures qui partent une à une. Là c'est Ben avec la voiture bleue, la voici. Derrière on a Michel qui est là-bas au fond avec la jaune, blanche et noire. Et les pilotes qui sont un tout petit peu plus dans le fond comme Didi, la 19, la 16 par contre, pardon, la voici. Là on est avec Solid qui est en 10e position. Ah, j'ai oublié de faire un petit truc, je vais le faire immédiatement évidemment parce que je vais en avoir besoin. Hop, voilà, ma vue d'hélicoptère préférée. Je pense qu'on va se mettre en vue d'hélicoptère pour le départ de toute façon. Voilà, vous voyez, je pense que j'aime bien cette vue moi pour au moins les bagarres à plusieurs, parce que vous voyez sur l'image, on en voit 3 et 3, 6 et 7 voitures sur cette vue, même 8 avec la voiture de Besbike qui est juste derrière ou celle de Ben. Et je trouve que c'est important. Et puis on a le leader là-bas. En tout cas, on voit beaucoup de voitures sur cette vue d'hélicoptère. En tout cas, pour le départ, ça va être intéressant. Il y a un drapeau jaune qui est affiché en haut, mais sur le tracé, il n'y a rien. Voilà, on est avec le leader. Attention à un départ lancé, donc les voitures vont se mettre sur côte à côte, bien entendu. Sur la fin du tour, elles vont être autorisées, puisque normalement, vous n'avez pas le droit sur les 3/4 du tour. Vous devez rester en file indienne. Il est interdit de venir à la hauteur de la voiture qui vous précède. Normalement, pas comme l'a fait Alpha sur votre image. Allez, on va en profiter vraiment. 45 minutes, ça va passer vite. À peu près dans les 25 tours probablement, à plus ou moins 1 ou 2. Normalement, c'est 25 tours. Hein. Sur ce qu'on m'a dit, c'est 25 tours. Mais évidemment, certains en feront peut-être un peu moins parce qu'ils sont plus rapides et d'autres en feront peut-être plus. Ou vont peut-être prendre un tour par le leader rapidement. Ça va être sympa en tout cas, on va vraiment en profiter. Le départ donc dans quelques instants avec Kramer en pôle à ses côtés Alpha, Scorpo et Campermis juste derrière. Ça va vraiment être sympa. Est-ce qu'on se fait un petit départ
comme ça avec Pesval qui est 9e. Oula, on a vu passer Jules Bianchi 8e. Est-ce qu'on se fait un petit départ? Est-ce qu'il nous proposerait... Voilà, 8e c'est Jules Bianchi. Allez, on va se rester avec Jules Bianchi pour le départ. On va essayer autre chose. Avec le pilote de cette numéro 8. Best Vibe juste derrière lui. Ben qui va être à sa gauche avec la bleue là-bas. Kramer là-bas au fond avec la voiture rouge. Et on a derrière Jules Bianchi, on a Solide et Cobrax qui est sur la gauche avec la verte et jaune. Allez, ça va pas tarder de partir. On va essayer d'avoir un départ surtout propre entre tous nos pilotes. C'est Kramer qui va lancer la course. Ça devrait pas tarder. Il est 18h06 dans le jeu évidemment. C'est parti. Allez, on est parti pour 45 minutes de cette course. Très bon départ pour l'instant des 8 pilotes devant et de ceux qui sont derrière. Attention aux freins là-bas au bout, parce que ça va arriver vite. Méfiance. On a vu Best Vibe à gauche qui tente l'intérieur sur Jules Bianchi. Derrière on a Michel qui est déjà là, qui est déjà remonté en 10e position, lui qui partait 13e. Oh, attention à Best Vibe qui a été légèrement touché par Phoenix. Et du coup Jules Bianchi qui en profite pour gagner des places. Alors ne vous fiez pas au classement pour le moment puisqu'il faut le temps que le jeu se stabilise. Mais Jules Bianchi est 7e. Ici on a Pastaga. Attention à l'attaque, pourquoi pas de Ben qui était à droite. Ici on retrouve Saidi qui est en 12e position. On va attendre que le truc se stabilise quand même un peu parce que Saidi 12e, ça me paraît, alors qu'il partait 17e, ça me paraît un tout petit peu limite. Ce Caliste 22e, Alex qui a fait un très bon départ, il est 9e Alex, alors que Jules Bianchi est en 7e position là-bas. Voici Phoenix qui est toujours à l'attaque sur Jules Bianchi alors que on a Ben et Pastaga en 5e et 6e position. Scorpo lui est 3e, donc Kramer a fait un très très bon départ devant Alpha et justement Scorpo et Campermis qui est bien derrière avec Pastaga une seconde et demie. Allez, petite vue embarquée avec Scorpo sur cette fin de tour. On voit le pilote. Une vue un tout petit peu différente aussi au niveau de l'avant de la voiture. Désolé, je cherchais mes mots. Allez. Là par contre on n'a pas le rétroviseur, donc on ne sait pas où est la voiture qui est derrière. La petite vue avec l'aileron arrière sur la voiture de Campermis qui est en 4e position à 4/10e de justement de Scorpo avec lequel on est. Et on a Pastaga là-bas avec la voiture verte qui est toujours poursuivie par Ben. 5e et 6e position pour ces deux pilotes. Le gros freinage de Campermis ici pour rentrer un peu plus vite que Scorpo dans le virage. Allez, on se remet un tout petit peu en vue d'hélicoptère pour aller voir un peu d'autres pilotes. On a Cobrax qui a dû connaître un souci puisqu'il est 15e. Le pilote de la SRP juste devant Vince qui est bien remonté aussi. Vince qui partait loin et qui est déjà 15e. En 16e position, même maintenant Vince puisqu'il s'est fait dépasser. Non, il est 15e, c'est bon. 6e position pour Ben, juste derrière Pastaga. Très très bon départ de Ben. Michel, lui, a rétrogradé en 16e position. Il doit avoir un souci pour le pilote de la 666 qui avait pris un excellent départ, qui était 10e tout à l'heure et qui prend l'intérieur ici sur Vince, justement pour s'emparer de cette 15e position de la course. Ici on retrouve Didi qui est 12e. On va rester avec Solide également, qui a juste devant lui Saidi qui est bien parti finalement. Saidi bien parti, il est 10e. Il était 17e sur la grille si je dis pas de bêtises. Et du coup Saidi qui se retrouve 10e, très très bon départ pour le pilote de cette Alpine numéro 93. On a Solide juste derrière avec Didi en embuscade. Best Vibe qui a été touché tout à l'heure, qui est parti un peu en travers, qui est 13e devant Cobrax. Allez, on va essayer de vous proposer cette vue de la voiture de Solide. On va reculer un tout petit... Non, c'était pas ça que je voulais, c'était ça. Non, non plus. Hop. Redonne. Voilà, ici. Petite vue reculée un tout petit peu de la voiture de Solide qui poursuit Saidi pour la 10e place. Solide qui partait 10e justement après son excellent tour de qualification tout à l'heure. Il est devant Didi et Best Vibe qui est 13e. Cobrax a connu un petit souci au départ, il est 14e. Saidi qui n'en laisse pas compter et pour l'instant conserve facilement entre guillemets pour l'instant cette 10e position de la course.
Ah, une 54-1 pour Solide, une 53-3 pour Saidi. Et attention, derrière, on voit Diggy revenir comme un avion et Solide qui a fermé un peu la porte. Et on a vu à gauche Best Vibe à l'intérieur sur Diggy. Solide à sa droite, il a évité la voiture et il a gagné 2 positions. Best Vibe, il est 11e. Il a pris le meilleur sur Solide, qui est 12e justement. Diggy à l'attaque aussi sur le pilote de la numéro 6. Attention ici à l'intérieur, là, ouais, ça passe pour Diggy. Solide qui n'a pas insisté, il y a Kovacs qui est juste derrière. Là on retrouve Campermis en 4e position, toujours à la poursuite de Scorpo. Devant Kramer continue de mener la course devant Alpha. On va faire un petit point de classement immédiatement, hein, comme on a l'habitude. Donc Kramer en tête avec cette Alpine rouge. 5 dixièmes derrière, on a Alpha qui est pas loin. Scorpo est à 1 seconde 7 en 3e position devant Campermis. 5e place pour Pastaga qui est bien resté à cette position. Ben est toujours 6e. Décroché un tout petit peu à plus de 2 secondes de Pastaga. Jules Bianchi lui est à 2 secondes 7. Il a gagné une position, il partait 8e. Alex également a gagné une position. C'est Desvailles malheureusement qui a payé les pots cassés de la touchette de tout à l'heure. Il se retrouve un peu plus loin pour l'instant. Il est en 11e position. Do, lui, est 9e. Et Saidi donc complète le top 10 pour l'instant. Desvailles, le voici. Il est 11e devant Solide. Non, pardon, devant Diggy qui est passé. Solide en 13e position devant Michel. 14e. Va falloir remonter pour le pilote de la 666 qui occupe le 4e rang du championnat pour l'instant. Vince est bien positionné aussi en 16e position derrière. Alors, il faut attendre que le classement se positionne. Ah, on a vu une voiture rentrer. Ah, on a vu une voiture rentrer. C'est qui est-ce qui est rentré? C'est pas Einstein, c'est pas Hudson. Est-ce que ça serait Phoenix? Non, c'est Solid qui est rentré malheureusement. Aïe aïe aïe. Souci pour le pilote de la numéro 6 qui a dû rentrer. Oh, dommage. Et Phoenix, lui, qui est un petit peu loin, en 22e place à 19 secondes, qui va prendre la 21e place à l'instant. Scorpo, lui, a le meilleur tour en course pour l'instant. Mais Kramer mène toujours la danse. Campermis 4e qui perd un peu de terrain sur justement Scorpo qui a haussé le rythme. Le pilote de cette Alpine numéro 333 qui pour l'instant en 3e position maintient le cap. Einstein lui est 14e, il partait 20e. Einstein il a gagné 6 positions quand même, impressionnant. Hudson lui est 16e, alors que Vincent, que l'on avait tout à l'heure avec qui on a fait le tour de présentation de ce circuit d'Imola, est en 18e position. On va se faire une petite caméra intérieure avec lui, pourquoi pas. Même si là, il est un tout petit peu isolé, le pilote de cette numéro 11. Le bruit de l'Alpine est très sympa également. Drapeau jaune juste devant, attention. Il a été retiré, je ne sais pas. A priori, oui. Un tout petit peu avec lui quand même. Ici Vincent qui est en 18e position. Il va essayer de revenir sur Zekalis qui est à 4 secondes de devant. Et il a Michel qui a malheureusement encore reculé au classement et qui est 19e. Que se passe-t-il pour Michel? Et là on retrouve le leader. Kramer toujours poursuivi par FCT Alpha qui est à 3 dixièmes. Scorpo 1 seconde 6 et Campermis qui est à 2 secondes de Scorpo. Michel au stand. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Mauvaise nouvelle pour Michel. Ici, c'est Besval qui est au stand également. Ah, il y a eu de la casse. Malheureusement, on a eu de la casse, j'ai l'impression. Et les pilotes de la SRP, dommage. La première course s'était bien passée. Ici, là, c'est un petit peu plus compliqué. Attention à Hudson qui est à l'attaque sur The Caviste. On va se mettre une petite caméra embarquée sur cette bagarre, évidemment. Pour suivre Hudson à la poursuite de la numéro 183 qui est juste devant. Et on a aussi Vince qui est 14e avec Einstein 13e. Juste devant ces deux-là. Derrière, il n'y a personne, donc Hudson est tranquille pour le moment. Le volant avec tout ce que cela comporte, hein, évidemment. Allez, la petite vue capot qui est intéressante quand même aussi. Hudson à l'attaque sur ce caviste.
Ah, c'est dommage pour les pilotes de la SRP là d'avoir subi des dégâts. On voit Michel qui est en train de ressortir des stands, mais il va être loin, il va être au moins un tour. La course déjà qui va être compliquée pour le pilote de la SRP. Allez, Hudson ici. On retrouve Vincent qui est en 17e position, donc le leader, Kramer, lui, une 51 489, meilleur tour pour le pilote qui est en tête une nouvelle fois de cette course, devant Alpha. Là pour l'instant le classement n'a pas changé. Michel qui est très très loin, que s'est-il passé pour Michel qui est en 20e position, il va falloir remonter. Ah, ouais, dommage pour Solide effectivement. Je vais t'inviter en partie, tiens, viens commenter avec moi, si tu veux. Alors, il est en SRP Solide ou pas? Oui. Hop, je l'ai invité, on va discuter un tout petit peu, de toute façon, c'est pas plus mal. Dommage pour Solide qui, effectivement, a fait une belle qualif. Scorpo, lui, est en 3e position devant Camper Mills qui perd du terrain, il est à 2 secondes 7 maintenant, Camper Mills, du pilote de la SRP. Scorpo qui a le meilleur tour en course, bien sûr. Pastaga est toujours 5e devant Ben, hein. Ben qui nous fait un très très beau début de course. On a dépassé déjà les 10 minutes dans cette course pour l'instant et 5 tours couverts. Le voilà, mon petit Solide. Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit David? Salut. C'est vrai? Ah, c'est dommage, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu... A priori, t'es pas le seul, hein, parce que Besval a eu des soucis, Michel aussi. Michel, Phoenix, Bess a touché, j'ai pas pu... Ah, je l'ai tapé à l'équerre devant, la bagnole était morte, trop dangereux. Ah, d'accord. Ah, zut, dommage. Ouais. Dommage. Ouais. Après une belle qualif comme celle-ci, effectivement, c'est dommage, ouais. Ah bah, je vais pas la faire 50 fois, ça va. Ouais, bah écoute, hein, c'est pas grave, mais bon, ouais, c'est dommage de voir la course s'arrêter rapidement, quoi, prématurément quand même. On va avoir les conditions ouais. La prochaine. Ouais, surtout que la semaine prochaine, comme je disais, c'est la pluie à Hungaroring. Ça va être encore plus difficile pour tout le monde, hein, donc ça va être chaud. Hein. Tu peux peut-être inviter Best, à mon avis, je pense qu'il est. Ah bah écoute, pourquoi pas, ouais, je veux bien, ouais. Je vais l'inviter, mon Best Vibe, avec grand plaisir. Ben qui nous fait un bon début de course aussi, hein. Très intéressant. Ben qui est en 6e position pour l'instant, à une petite seconde de Pastaga qui est juste devant lui. Vraiment un joli début de course de Ben pour l'instant. Kramer est bien loin devant, Besval qui nous rejoint. Salut Mika. Qu'est-ce qui s'est passé-t-il? Alex Le Filou aussi, qui est en 9e position, hein, qui nous fait un excellent début de course. Pourvu que ça dure pour lui. Oui, non, mais juste pour savoir, pour que nos viewers sachent ce qui s'est passé et pourquoi vous avez malheureusement abandonné, c'est ça qui est dommage, quoi. En gros, je suis P9, je crois, en qualif, un truc comme ça. Oui. Au final, il y a 2 voitures à la sortie du virage. Ah, gauche. On vous entend pas, on me dit, alors que j'ai autorisé les voix normalement. Donc, oui, moi aussi. je vais booster peut-être vos voix. Attendez, bougez pas. Je vais booster vos voix. Ne bougez pas. Mais normalement, j'ai autorisé les voix. Hein, donc, je vais booster, mais voilà. Allez, vas-y, Mika. Je disais, on arrive au premier gauche. Il y a une voiture devant moi qui se touche avec une autre voiture, mais sans trop de conséquences. Attends, parce que je regarde en même temps. Ouais, il y a 2 voitures qui se touchent légèrement. Donc moi je me retrouve côte à côte avec une voiture. Je passe à l'extérieur dans le droite. Je rase le vibreur à gauche, dans les petites lignes droites entre le droite et le gauche, d'après. Et j'arrive à peu près à hauteur, j'ai le capot à peu près à hauteur du rétro de la voiture de devant. Je monte sur le vibreur à gauche pour vraiment lui laisser le maximum de place. Et elle me tourne dessus. Donc ça m'envoie à moitié en spin. Bah, le problème c'est que derrière c'est sur accident, cette voiture là qui me touche, elle se retrouve dans le sable, elle essaie de revenir en piste. Moi je suis elle est tout à droite dans le sable, moi je suis tout à gauche, mais je suis déjà revenu sur la piste. Et il y a une voiture qui essaye de passer entre nous deux, et en fait moi je bouge pas d'un iota, et la voiture qui essaye de passer entre nous deux, elle me met dans le mur.
Ah, dommage. Littéralement. Dommage. Donc, et puis derrière, elle part en spin, et derrière, c'est 3-4 voitures impliquées. Mhm. Après, Dommage. ça se retouche encore devant. Pour la récupérer, c'est chaud. Oui, bah oui, elle glisse beaucoup cette voiture, donc effectivement, pour récupérer ça, ça va être encore pire la semaine prochaine avec la pluie en Hongrie, hein, attention. Hein. Ça va être vraiment terrible là-bas. Alors qu'on a Scorpo qui est déjà revenu sur les deux leaders, hein, il est troisième, Scorpo. Bah écoute, ça va être compliqué hein, de toute façon, hein, donc. Donc voiture détruite, moi et solide. Donc... dommage. On a essayé de continuer, lui il avançait plus en ligne droite, moi la voiture elle devient inconduisible, elle patine de partout, donc... Qu'est-ce qu'on peut tirer comme... pour l'instant c'était que la deuxième course et évidemment malheureusement vous avez abandonné, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette Alpine Cup? Comment vous trouvez cette voiture et qu'est-ce que vous en avez pensé en la pilotant? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne surprise justement aussi par rapport à ce que j'ai entendu dire? Ou est-ce que pour vous c'est habituel avec cette voiture? Solide. Solide. Moi c'est une bonne découverte. Hein. J'ai très peu roulé avec. Ouais. Je préfère la Ginetta. Ok. Et je sais pas s'ils ont touché quelque chose ou si c'est une mise à jour ou une bricole, mais je la trouve beaucoup plus stable en fait. Bon, L'Alpine ou la Ginetta? Ouais, l'Alpine. Ouais. Du coup, c'est très agréable. Franchement, c'est très agréable. Donc c'est une bonne surprise quoi finalement. Ah oui, moi je suis content. Bonne découverte. Bah, c'est ce que j'ai entendu beaucoup de pilotes hein, qui m'ont vraiment parlé en me disant ça. C'était une sacrée belle découverte et qu'ils s'éclataient. Donc, il me semblait pas être comme ça quand je l'ai sorti, c'est ça que je voulais dire. Ah, ils ont peut-être modifié la voiture. Attention à Alpha qui est parti un tout petit peu en glissade ici. Il est arrivé vite et Scorpo qui est déjà derrière lui. Il va attaquer tout de suite Scorpo à l'intérieur. Sur le pilote qui est en deuxième position. Scorpo qui est à l'extérieur, ça va être compliqué avec les enchaînements. Alors qu'FCT Vincent est également au stand, lui malheureusement. Ouais, il n'est pas passé Scorpo. Ouais. Et toi Best alors du coup? Pour l'Alpine, oui. Effectivement, au début où le DLC est sorti, il me semble qu'elle était beaucoup plus rétive à piloter. Elle avait une tendance survireuse assez prononcée. Ouais. Et là, pour te donner un ordre d'idée, on roule sans TC. Oui. Donc elle est beaucoup moins sensible du train arrière. Ils ont amélioré ta voiture, quoi, du coup. Oui, puis après on a des bons setups qui vont bien aussi, donc aussi bonne chose d'ailleurs. Ouais, comme d'habitude. Comme d'hab. Mais non, c'est une caisse assez plaisante à conduire. Alors après, oui, ça manque un peu de puissance, quoi. Tu sens que le 4 cylindres. C'est une GT4, hein, donc. Ouais, mais au-delà de ça, tu vois, tu prends la Mercours, GT4, t'as un peu de souffle quand même. Là, t'as un 4 cylindres, un litre 8, tu manques un peu de jus. Bon, en ligne droite, hein, tu prends 15 km/h quoi, par rapport à la Mercedes ou la BM. Mais finalement, pour toi, bonne nouvelle aussi, bonne surprise, quoi. Oui. Oui, pour moi c'est une bonne caisse, mais à faire principalement en monomodèle. Parce que si tu en championnat GT4 général, si tu mets des circuits avec des longues lignes droites, l'arrivée, elle a pas de puissance. Alors après, elle a un petit gain en vitesse en courbe par rapport aux autres, mais en fait, elle prend tellement en ligne droite que je pense que c'est compliqué. Un peu comme la Ginetta en fait. C'est vraiment comparable à la Ginetta. D'accord. Mais bon, sympa quand même à piloter. Elle a l'air un peu jouée, donc. Mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Pas trop peignante du train avant, pas trop sensible du train arrière. Un peu neutre comme voiture, donc ça va plutôt pas mal. Eh ben, tant mieux. En tout cas, si vous êtes régalé, c'est bien. C'est dommage pour la course de soir, mais ça sera partie remise. C'est comme ça. Oui, ça sera partie remise la semaine prochaine en Hongrie avec la pluie. Et puis Brandzas de nuit pour la dernière course le 28, hein, n'oubliez pas. Ouais, ça va être fou. Ça va être sympa aussi, je pense, de nuit. Brandzas de nuit, ça va être sympa dans les arbres là-bas. On risque de voir des petites choses intéressantes, effectivement, ouais. Bah écoutez, hein. On espère en tout cas que ça va bien se passer. Il reste 26 minutes et 15 secondes de course encore. 9 tours couverts pour tous les pilotes. Jules Bianchi qui est en 7ème position. Michel qui s'est raté aussi, qui a eu un souci. Mais si ça tourne vite pour le pilote de la 666, il est loin, il est 19ème.
Pastaga, lui, est toujours en 6e position. Il n'a pas vraiment évolué, alors que Ben, lui, est passé devant. Il est 5e, Ben. Belle course de Ben aussi, hein, il nous fait une sacrée belle course, Ben. Accident au départ. Ouais. Au départ. Vous connaissez ça? Oui, bah ça, c'est habituel chez nous, hein. Tous ceux qui nous suivent le savent. On essaye effectivement d'avoir un règlement qui est très poussé et qui permet justement de convoquer des pilotes en cas de problème en piste. Alors, on va préciser immédiatement beaucoup de choses quand même là-dessus. C'est que ce sont des commissions qui vont forcément pénaliser un pilote si jamais il a commis une erreur, mais c'est quand même aussi dans un but pédagogique pour que les pilotes qui commettent les erreurs ne les reproduisent pas. Donc on leur tape un tout petit peu dessus malheureusement parce qu'on est obligé par rapport à la faute qu'ils ont commise comme en vrai, sauf que là ben c'est après course, donc malheureusement en vrai c'est pendant la course vous avez un stop and go, vous écopez d'une pénalité de 5 secondes, 10 secondes, ce que vous voulez, mais nous au moins on essaie de faire quelque chose pour mettre les pilotes dans les conditions réelles, même si c'est qu'un jeu vidéo, et leur faire comprendre que l'action qu'ils ont produite était une mauvaise action et à entraîner cette pénalité qu'ils vont prendre sans que ça soit contre eux personnellement. C'est l'action qui est jugée, c'est pas les conséquences comme nous dit notre commissaire habituel, c'est-à-dire Best Vibe, qui met le point là-dessus, c'est-à-dire que même en vrai, si vous pétez la voiture de quelqu'un, comme ça s'est produit aux 24 heures du Nürburgring cette année par exemple, vous êtes sanctionné sur l'action et pas sur la conséquence, c'est-à-dire sur la casse de la voiture. Personnellement, je suis moins fan, mais... Oui. C'est dans le sapin. Ouais. On va aller voir ça immédiatement, malheureusement. Avec Alex. Ouais, il a pu repartir, en tout cas. Alex est juste derrière. Mais bon, voilà quoi, faut préciser quand même un peu les choses pour les gens qui comprendraient pas. On a eu beaucoup de pilotes qui n'ont pas compris les décisions qui ont été prises par les commissaires et qui nous en ont voulu, qui sont partis, qui ont quitté la SRP parce que les décisions ont été prises contre eux, pour eux, alors que on jugeait uniquement, les commissaires de la SRP ne jugeaient que la faute commise et donc ils appliquaient un barème de sanctions que nous avons mis en place nous et on attend avec impatience, n'est-ce pas Best Vibe, le règlement de la FIA concernant les jeux vidéo, ça sera vraiment le Sim Racing, donc là on s'appuiera là-dessus pour avoir quelque chose de concret et là plus personne ne pourra venir nous dire que c'est je sais pas quoi, ça sera vraiment le règlement comme dans la F1, comme dans beaucoup de courses, le règlement officiel de la FIA et puis voilà. Avec Alex et Vitalis. Après c'est toujours pareil pour la réglementation, on sait pas de quoi ça va être, on sait pas si ça va être adapté, s'ils vont faire une variante en fonction des catégories. Parce qu'en vrai, c'est pas le même règlement. Les pénalités sont pas les mêmes en GT ou en Formule 1, quoi, par exemple. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Donc après ça, de toute façon, nous, on part sur le principe qu'en vrai, un contact responsable, en vrai, c'est un SRO Series, c'est un DT. Donc nous, on part sur 30 secondes. Oui, bah parce qu'on part sur un DT, c'est en gros c'est ça, c'est une traversée des stands. Donc vous perdez en gros 30 secondes entre l'entrée au stand et la sortie quand vous repartez en course. Donc à peu près c'est entre 25 et 30 secondes, mais on prend 30 secondes comme ça, de toute façon c'est le même barème pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de barème parce que vous appuyez Pierre et que Jacques il aura 25 secondes, hein. Faut pas rêver non plus, hein. Donc c'est le barème est identique pour tout le monde, mais c'est important, je pense, de le rappeler, surtout alors qu'on est à la mi-course, de le rappeler parce qu'on a un commissaire avec nous quand même. C'est important de pouvoir faire comprendre à tout le monde que quand on met des sanctions, c'est pas contre le pilote, c'est par rapport à la faute qu'il a commise. On déteste personne. Il n'y a pas de passe droit. Moi, je suis passé en commission. Best est voilà, passé oui. en commission. Ouais, bien sûr. Voilà, ouais, bien sûr, hein. Normal quoi. On essaye effectivement d'être juste, en tout cas au maximum pour tout le monde, pour gérer ce qui se passe et du coup que tout le monde prenne ses responsabilités et surtout que tout le monde progresse par rapport à la faute qui a été commise effectivement et la sanction qui est en cours quoi. Donc Alpha est proche de Kramer, il est bien. Hein. Oui, ça roule très bien, ouais, il a 8 dixièmes, Scorpo a perdu un peu de terrain, Camper Mins aussi. Alex Filou et Cobra, pareil, c'est très proche. Ouais, je vois ça, ouais. C'est proche partout. Alex il fait vraiment une très belle course. La semaine dernière aussi, mais il a eu un souci, je crois qu'il s'est fait déconnecter, donc il a eu un problème, Alex. Mais là, il fait une très très belle course, il est en 10e position. Il fait combien en qualif? Je ne me rappelle plus par contre, je suis désolé, mais c'est pas... Oui, je pense qu'il était peut-être un peu derrière. Ouais. Mais il roule bien, bah oui, mais vous êtes plus là, vous, donc forcément il a gagné un peu de place. Bah on est plus là et Michel a fait une erreur aussi, donc... Sur l'ensemble du départ, il y a au moins 5 ou 6 voitures au tas. Hein. Ouais,
On est plus que, il y a plus que 21 voitures sur les 23 au départ, enfin les 22 au départ déjà. On en a perdu un, je sais pas qui c'est. Didier est en piste aussi derrière Einstein, c'est assez proche. Alex a une demi-seconde de Kobrax. Et puis pour l'instant, Alpha toujours à la poursuite de Kramer qui mène la course. Alpha qui a remporté la première course la semaine dernière à Zolder. Si je dis pas de bêtises, une chère solide. Ouais, c'est ça. Scorpo en troisième position. Camper Miss en difficulté quand même. Il est à plus de 6 secondes 4 de Scorpo maintenant. Le pilote de la 972, il est moins fringant que la semaine dernière. Son adversaire principal, Michel, est loin. Il est 19e. Ben, quand même 5e position pour le premier pilote de la SRP. Hein, c'est à noter quand même. Très très belle position. Enfin, il y a Scorpo qui est 3e, pardon. Autant pour moi, mes excuses à Scorpo. Ben est 5e quand même. Jolie performance de Ben sur cette course. Bel entraînement. Pastaga est à 3 secondes 7. Il est loin. Do en 7e position devant Jules Bianchi. Alex 9e donc devant Saïdi. Les The Cavistes 11e. Einstein 12e. Didi 13e. Hudson, Didi 14e même maintenant. Ça a un tout petit peu bougé au niveau du classement. Kobrax au stand. Que se passe-t-il pour Kobrax? Il a dû commettre une erreur. Le pilote qui était en 14e position, il est au stand. Hudson, lui, il va certainement prendre cette 14e place. Il faut attendre juste que le classement s'équilibre. Vince est remonté 17e, lui qui partait dernier, il me semble, sur la grille, 22e. Phoenix qui fait une course où il a eu un tout petit souci tout à l'heure, alors qu'il était bien placé, il est 18e devant Michel. Et Vincent qui est reparti en course. Ah bah c'est toi Best qui a quitté le truc. Je me demandais qui allait quitter. Ouais, je pense aussi. Alors, non, en fait, quand je suis allé récupérer le replay, en mettant quitter, tu sais, ça te met voulez-vous, êtes-vous sûr, oui ou non? Quand j'ai mis oui pour quitter le replay, une fois que je l'avais enregistré, bah c'était bloqué. Je pouvais plus rien faire, donc j'ai quitté le jeu. Allez, on a le caviste en caméra embarquée. Le pilote qui est en 11e position, Einstein est juste derrière une seconde 1. 7 secondes 3 devant la Saïdi qui est en 10e position aussi, qui est rentré dans le top 10. Saïdi a fait une qualification compliquée pour le pilote de la SRP. C'est beau. Clairement, ouais. Il roule bien, Ben, hein. Il roule très très bien sur cette course. En tout cas, il a fait vraiment une jolie performance, je trouve. Voilà, la vue aileron arrière avec Einstein qui arrive au frein sur Zetali justement. Einstein qui est un tout petit peu derrière, mais on voit le travail aussi fourni par Einstein et la team. Kobrax se fait déco apparemment. Ah ok, zut, ça c'est dommage ça par contre. Ici on a Alex qui est toujours en 9e position, hein, poursuivi par par Saïdi, qui est 10e juste là-bas au fond. Là on est avec Phoenix en 17e position. Et on retrouve Scorpo 3e. Ouais, c'est Kobrax au stand qui est en train de ressortir. Ouais, le pilote il est 20e. Il aura tout perdu Kobrax sur cette course, malheureusement pour lui. Alors juste pour ceux que ça intéresse, l'Allemagne est championne d'Europe de basket, elle a battu la Turquie. Juste pour ceux que ça intéresse. Pas grand monde. Bah, moi ça m'intéresse puisque j'aime bien donc regarder le basket, donc voilà quoi. Oui, donc, non mais ça intéresse peut-être un peu des gens, je sais pas. Ouais, alors que là on est avec Ben donc, et cette belle Alpine tout bleu, le numéro 25. Il est à 8 secondes de camper et il possède 3 secondes 4 d'avance sur Pastaga qui est derrière lui. Vous avez Michel qui est là-bas au fond, on l'aperçoit dans le rétroviseur de l'Alpine. Jolie course en tout cas pour Ben, hein. On va pas lui porter la poisse, il reste moins de 17 minutes dans cette course maintenant. Et Ben toujours 5e, jolie performance. Avec Scorpo 3e, joli tir groupé des pilotes de la SRP, hein. Pas mal. Meilleur tour en 1,51,695 pour Ben. Qui vraiment performe. Dis rien sur Ben, il va lui arriver une coupe. Ah non. Au contraire, Ben je l'apprécie beaucoup moi, donc j'espère qu'il va performer notre ami. Hein? Ouais, bah comme d'habitude, ouais, c'est chaud entre les deux, hein, comme d'habitude. Alors qu'ici on a Michel qui est 18e, qui est juste devant Pastaga. Il emmène le pilote qui est en 6e position. Voilà, il a laissé passer, il avait le drapeau bleu, il a laissé passer Pastaga, qui est 6e. Ah, c'est dommage quand même d'avoir perdu quelques pilotes dans cette course.
Camper mise toujours quatrième à 7 secondes de Scorpo. Hein. Il est en difficulté Camper sur cette course d'Imola et ça paraissait aller bien pour lui tout à l'heure. Et puis là, c'est parti vraiment très mal, même s'il est encore quatrième. Donc c'est encore une très très bonne position dans cette course. Mais il est loin des avant-postes. C'est inhabituel pour un pilote de cette qualité. Ben est à 8 secondes 7, il a 7 secondes 7 de retard sur Scorpo, donc ça commence à faire un peu beaucoup. Alors qu'on va bientôt atteindre les 15 dernières minutes de course. On aura fait 15 tours en 30 minutes, donc ouais, ce sera ça à peu près entre 20 et 25 tours de course au total sur cette piste d'Imola. Et je vous dis, rendez-vous vraiment la semaine prochaine. Hein. Le Hungaroring sous la pluie, ça va valoir son pesant de cacahuètes largement. Et on va se régaler. Avec, en espérant que les deux dernières vont être intéressantes. En espérant que les deux pilotes qui sont avec moi là en partie malheureusement pour cette course d'Imola soient sur la piste à en découdre pour nous régaler évidemment. Je ferai pas la qualif comme ça, chez dernier, je serai pas. Einstein est remonté 12e aussi, il partait loin. Einstein il est 12e devant Diggy, il est à 2 secondes 4 de la 11e place aussi. Einstein qui nous fait une belle course. 12e position pour lui pour l'instant. Ça va, j'espère que j'ai pas mis trop de vues d'hélicoptère. Ça va plaire à Saïdi, je l'espère en tout cas. Cette vieille canaille. Tiens, je vais en mettre une là avec Einstein juste pour l'embêter. Hudson, lui, n'est que 14e aussi. Il est un peu en dedans. Hudson, ces derniers temps, je trouve, c'est un pilote qui a une c'est que tu mets la vue cockpit et quand tu es sur lui, tu mets la vue hélicoptère. Voilà. Juste pour l'énerver. Ouais, voilà, après il va nous faire comme d'hab. Non, on va pas nous l'énerver. Ouais, non, ça va aller. Ouais. Vincent, lui, est 19e, assez loin pour le moment. Là, on retrouve Kramer à la bagarre avec Alpha, une demi-seconde sépare les deux pilotes, toujours depuis le début de cette course. Kramer qui n'a pas laissé... Merci mon Fabio, je te remercie beaucoup. Et Kramer... Qui s'accroche aussi, c'est bien. Oui, ouais, avec le peu de préparation qu'il a eu sur cette course, Vince, malheureusement, ça... Ouais. Et effectivement, le setup de Bolshow, en tout cas, semble parfait pour beaucoup. Quelques petites modifications ont été apportées pour Michel, parce que j'étais avec lui tout à l'heure. Et Bolshow lui a donné quelques pistes, parce que c'est un pilote qui est assez agressif avec les voitures. Donc il lui a modifié légèrement le setup. Best, il me semble que toi aussi, tu as eu quelques modifications, il me semble, sur ton setup, et Ben aussi, je crois. Donc, pour l'instant, j'ai touché. Tu nous fais un truc aux petits oignons quand même, comme d'habitude. Hein. J'ai touché au rebond avant, c'est tout ce que j'ai touché. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de setup. Ouais, il n'y a pas, y a pas beaucoup de possibilités de réglage, ouais, effectivement. Et puis de faire un peu de pub pour sa chaîne YouTube. Là, ouais. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner, effectivement. Profitez-en pour l'instant. On a beaucoup de projets également avec tout cela dans un avenir plus ou moins proche. On vous en parlera plus tard, bien évidemment. Hein. Mais on a des projets. Quand on présentera tout le projet, je pense qu'on fera un live. Complètement. Juste pour ça. Oui, on fera un live avec Bolshow justement et puis le staff effectivement. On aura vraiment des petites choses à vous proposer qui vont être intéressantes. On a des beaux projets pour l'avenir. Faut que ça tienne la route et ça va la tenir. Ah mais ils sont sur Xbox les deux là, Kramer et Alpha. Oui. Ils sont pas sur PlayStation, ils sont sur Xbox. Ouais, LSX et FCT, FCT Alpha. Il y a que... Non, il y a Vincent aussi. Oui, il y a Vincent aussi. Oui, tout à fait. Cobrax qui est reparti en 20e position loin. Hein. Vince est 17e. Il y a toujours cette énorme bagarre entre les deux pilotes en tête. Pour l'instant, on va retrouver Diggy qui est 13e. On va essayer de se faire une petite caméra embarquée pour faire plaisir à Saïdi, une fois de plus. S'il n'est pas content, là par contre je lui coupe la tête. Saïdi qui est Diggy qui est en 13e position, la poursuite d'Einstein qui est juste devant lui à 3 secondes. Et il a 16 secondes 3 d'avance sur Hudson 14e. On voit que quand même c'est pas facile sur cette Alpine. C'est dommage qu'il nous ait enlevé l'écran des compteurs sur le tableau de bord parce que ça gâche un peu le plaisir, je trouve. Non, mais c'est pas qu'ils l'ont enlevé en fait, c'est que sur la voiture IRL, donc en fait l'écran il est dans le volant. D'accord. Du coup en fait l'affichage il est dans le volant et pas dans le compteur.
Ah, la voiture. je pensais qu'il mettait les deux quand même, c'est dommage. Non, en fait, je pense qu'il le câble qui doit afficher le compteur, eh ben, il est directement branché sur le volant. Enfin, je sais pas exactement comment ça marche, mais dans tous les cas, le volant lui affiche tout et le compteur et tous, hein, dans tout. Et le compteur, il est tout noir. Ok. Pour ceux que ça intéresse, regardez les courses de Romain Monti sur YouTube. Il a fait une saison là d'Alpine Cup. Ouais. Et c'est à chaque fois qu'il roule, c'est comme ça. Quoi. D'accord. Plutôt sympa à regarder aussi en on-board sur YouTube. Mhm. Ouais. Après, on aime ou on n'aime pas le mec en lui-même, mais Oui, ses oui. contenus sont de course sont plutôt propres. Quoi. Il a le mérite de le proposer. Oui. Oui, aussi, oui. Bah maintenant, il y en a beaucoup qui le font. Maintenant, il y a merde, je sais plus comment il s'appelle. Il roule en Ferrari, je crois. Boccolacci, Boccolacci, ouais. Dorian Boccolacci qui le fait aussi. Mhm. Ah, Donc, je il pense a pas fait de belle course ce matin au 1000 km de Suzuka, malheureusement. Ils ont eu quelques problèmes avec la Porsche. Il ne la gardera pas parce que c'est Ferrari. Bah oui, mais lui, il roule en Porsche, Boccolacci aussi, donc oui. Donc voilà, il y a pas mal de pilotes aujourd'hui qui ont compris que ça intéressait du monde quand même d'avoir les on-board et d'avoir les on-board avec le retour des pilotes Bien sûr. derrière, qui te disent bah voilà, là j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû, ou là l'autre il a fait ça, il aurait pas dû. Ça donne plein d'indications pour beaucoup de monde, effectivement, oui. Oui. Même dans la suite de Pastaga et avec dans la suite de Ville. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Allez, Ben s'est fait dépasser par Pastaga, effectivement. Dommage. Il est 6ème. Il a perdu sa 5ème place, mais bon. Il est encore à la bagarre avec Pastaga. Ouais, puis c'est pas grave. Je pense que 6ème ici. Oui, je pense aussi, ouais. Alex est toujours 9ème aussi à la poursuite de Jules Bianchi. Et il a 2 secondes 7 d'avance sur Saidi, hein, c'est pas mal. Hein. Il fait une très très belle course. Alex aussi, il a bien progressé. Il n'a pas été déco, donc c'est parfait pour lui. On va pas lui porter la poisse, on va toucher du bois, hein, mais. Ouais, mais il roule bien, il a progressé, c'est vraiment sympa. C'est très bien. Scorpo, lui, par contre, il a perdu le contact avec les deux leaders. Il est à 5 secondes 3 et Campermy, c'est très très loin aussi. Pastaga a 12 secondes des leaders également. Ouais, Camper, il a un petit peu de mal. Hein. Même sur Zolder, il était pas. Bah, il a fini 3ème sur Zolder, hein, Campermy. Hein. Ouais, mais loin des deux premiers. C'est pas d'habitude, il est là, il est au contact. Ouais. Peut-être un peu plus de difficulté avec cette Alpine, hein, c'est possible aussi. Ouais, ou alors moins à l'aise. Hein. Ouais, aussi, c'est possible. S'il a fait comme moi ou comme d'autres, moi j'ai fait 8 tours hein, dans la semaine. 8 tours. Ouais. Alors qu'il reste justement 8 minutes de course et qu'Alex Alex revient sur Jules Bianchi aussi. Il est à une demi-seconde de la voiture numéro 8 qui est juste devant lui. La bataille pour la 8ème place est engagée entre ces deux pilotes. Derrière, ça revient un petit peu aussi. Avec Saidi qui est à 3 secondes et demie, qui est pas loin. Et Vincent, lui, il a un tour de retard. Donc, il participera pas à cette lutte. La Burger King. Ouais, c'est Burger King comme Michel. Ils ont tous les deux la même. Yo-Yo, il la prenait aussi. Ils ont pris exprès la même tous les deux, là. Ouais, il y a celle de Tson, est vraiment jolie. La rouge et blanche, là, elle est vraiment sympa. Celle de Saidi est très jolie aussi également. La tienne est sympa, j'avais bien aimé celle de Vince aussi. Enfin, après, franchement, elles sont jolies, quoi. Donc, la mienne était pas mal aussi. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé avec le gros A d'Alpine sur le côté, là, ouais, effectivement. Ouais. C'est plutôt très joli, ouais. Elle n'a pas trop eu le temps de rouler, là. Ouais, sur cette course-là, on la verra plus la semaine prochaine avec la pluie. Ouais, ça va glissouiller la semaine prochaine. On va vraiment apprécier cette course parce que ça va être vraiment sympa. Pastaga qui est un petit peu à la peine sur cette fin de course avec Ben qui est juste derrière. Il y a certains qui sont... Ouais, ils sont à 6 dixièmes et il y a Michel, lui, malheureusement, qui est en 18e position, qui est pas loin. Il va perdre de gros points, Michel, au championnat, malheureusement, sur cette course après les ennuis. On a Saidi qui est revenu, qui est à la bagarre avec, c'est Vincent. Ouais. Avec Jules Bianchi toujours, mais j'étais avec eux là il y a un instant. On va aller voir Alex. Allez, Alex, le voici. Ouais, il est très très proche, Alex, de Jules Bianchi, effectivement, en fin de course. Il reste un peu plus de 6 minutes. Donc probablement quelque chose comme 3 tours, 4 tours. Il y a un duel et on voit que les deux ont relâché, tu vois. Ouais. Ah mais de toute façon, quand vous êtes en duel, au bout d'un moment, il n'y a pas le choix. Si il y en a aucun des deux qui lâche,
C'est contact. C'est carton assuré, logiquement, oui. Il n'y a pas celui qui a la trage la plus avantageuse. C'est celui qui doit pas lâcher, et celui qui a la trage la plus désavantageuse, c'est lui qui doit lâcher, ou croiser, ou faire quelque chose. Mais ça s'appelle l'intelligence de course, hein, quand même. Hein, donc, exactement. Il a décroché un petit peu. Ouais. Saïdi a fait une petite erreur, il a décroché aussi. Les deux pareils, très proches. Ouais. Et la température de piste a baissé aussi. Il y a 20 degrés dans l'air, 21 degrés sur la piste, comparé à tout à l'heure, 22 dans l'air et 23 sur la piste, il me semble, au départ de la course. Donc les températures qui ont baissé un petit peu. Il est en gros, il doit être 18h45 dans le jeu. Et du coup, on a perdu un tout petit peu de température de piste, malgré le soleil. Et c'est pas joué. Ouais, ils sont très proches, Alpha et Kramer. Il reste 5 minutes, il doit rester 2 ou 3 tours. Kramer qui n'a pas lâché la tête de la course depuis les 21 premiers tours de course. Attention au DT. Ouais, pas comme la semaine dernière, où il avait perdu la course à cause de ça. Oui, il y a ça, mais c'était pas forcément pour lui, pour tout le monde. Oui, complètement. Il ne faut pas perdre une grosse position, effectivement, à DT, comme vous avez dit tout à l'heure, ça coûte 30 secondes. Hein, donc, le double droite et la chicane. Ouais. Attention. Ouais. Effectivement. Il y a des Pastaga qui sont en dur. Oui, comme d'hab, ouais. Un petit dixième. Ils sont en train de prendre un tour. Ou est-ce que c'est Do qui est. Non, c'est Ben, c'est qui est. Ah, c'est Michel qui est derrière. Michel est juste derrière. Pastaga qui force un petit peu, hein, ça glisse beaucoup pour l'alpine de Pastaga qui sort. Ben aussi qui sort un tout petit peu. Et Ben qui est revenu au contact. Ouais, mais Ben est là, il est revenu au contact. Il va passer à l'intérieur. S'il va à l'intérieur et qu'il freine un tout petit peu plus tard que Pastaga, non, il sera à vis. Ben, il n'a pas pris de risque. Non, il va attendre. Ouais. Alors que, mais il va rester 2 tours à peu près. Hein, donc, mais c'est pas grave, il va attendre. Mais il a raison. Il a raison, il faut qu'il attende. La prudence est mise effectivement sur cette course. On est bien d'accord. S'il glisse, Pastaga, il va faire une erreur. Et Alpha, Alpha est passé devant, petit coup de portière sur Kramer. Et Alpha qui est passé devant, il a pris la tête de la course, ça y est. Le pilote de la FCT qui vient de passer à l'instant, il a mis un petit coup de portière à Kramer. Il y a une légère touchette entre les deux voitures, mais il est passé. Le pilote de la FCT qui est en tête, il est déjà en tête du championnat. Pour l'instant, il pourrait faire le doublé. Zolder Imola. On est à 3 minutes 35 de la fin de cette course. Et il est passé. Ben, toujours à une demi-seconde de Pastaga. Derrière aussi, on a Alex qui est à une demi-seconde de Jules Bianchi. Et après, les écarts sont un tout petit peu plus creusés derrière quand même. The Caviste, lui, est à une petite seconde de Saïdi, qui est toujours 10e. Hein. Saïdi qui est resté au 10e rang. Il partait un petit peu plus loin. Il est bien remonté, le pilote de la 93. The Caviste est juste derrière. Il a 2 secondes 6 de retard sur Alex, qui lui met toujours la pression sur Jules Bianchi, et devant Kramer qui perd un peu de temps maintenant après la touchette avec Alpha, alors que Ben, attention, il est de nouveau dans les échappements de Pastaga. On est en vue d'hélicoptère, rien que pour mon Saïdi. Il m'entend, il me regarde plus tard. Alors attention, on a Do qui est en train de revenir aussi, qui est 7ème, il est à 1 seconde 6, il est en train de revenir sur les deux. La bagarre qui pourrait peut-être, pourquoi pas, lui profiter aussi au pilote de la PSR, qui est en 7ème position. Il est revenu à 1 seconde, ça se rapproche pour lui. C'est sur la caméra de Do, effectivement. Ouais. De Do, tu vas pas voir grand-chose. Lol. Il va nous rester, je pense, pas loin de 1 tour ou 2. Ah, mais ils vont perdre du temps, donc il va remonter. Eh oui. Do qui est sorti large, attention, pénalité, là il est repassé normalement. Ben toujours à l'attaque sur Pastaga. 4 petits dixièmes séparent les deux voitures. Pastaga qui défend. Ben peut-il aller chercher cette 5e place? Il plonge, Ben, il y va. Il prend l'intérieur, il va sortir large malheureusement, et ça va profiter, pourquoi pas, à Do. Eh oui, Do va passer. Ouais, Ben qui a perdu une position supplémentaire, il est 7ème maintenant. Ah, dommage. Il avait tenté quelque chose sur Pastaga, ça n'est pas passé. Do en a profité, il est passé devant lui, alors que Kramer a abdiqué, il est à 2 secondes d'Alpha maintenant. On n'a pas encore vu les indications sur... Il va sécuriser le pilote. Ouais, je pense effectivement. Alex est toujours derrière Jules Bianchi en 9ème position, très belle course d'Alex. Phoenix seulement 15ème. Scorpo toujours 3ème, il aura fait une très très belle course aussi, Scorpo. Campermis, il est parti vraiment, il s'est effondré. Cobrax a eu un souci, il est 20ème. Vince en 17ème position avec la 33. Ben, lui, est 7ème. Attention à essayer, pourquoi pas, de rattraper Do et au moins de récupérer cette 6ème position, même si Do se rate aussi ici. Attention, Do qui est sorti large. Et Ben qui revient dans les échappements.
de la voiture qui est en 6e position. La petite erreur de dos qui pourrait bénéficier à Ben dans un freinage futur pour le pilote de la numéro 25, même si Michel est derrière, il va falloir que Michel reste derrière les pilotes pour ne pas les gêner dans cette bagarre pour la 6e place, alors que Pastaga, lui, s'est échappé un tout petit peu. Il a 1 seconde 7 d'avance sur les 2 pilotes que l'on suit actuellement. Et Do qui monte allègrement sur les vibreurs. Attention là sur ce genre de choses, on va se mettre en caméra embarquée avec Ben. Alors, attention, Ben qui plonge. Non, Ben qui s'est ravisé une nouvelle fois. Et le leader dans le dernier tour, il reste un tour. Et Do qui est sorti là. Do qui est sorti là. Et Ben va en profiter pour reprendre la 6e place. La voiture de Do qui est à côté de lui. Et il est passé, Ben. Il a récupéré la 6e place après la petite erreur du pilote. Et oui, il est passé. Est-ce que Do va tenter? Non, là il va être plus prudent. Il reste un tour pour tout le monde maintenant. Tous les pilotes vont produire maintenant le dernier effort. Donc on va faire 24 tours de course, hein, si je dis pas de bêtises, ça devrait être ça. En tout cas, Ben a récupéré cette 6e place. Il est à 1 seconde 8 de Pastaga. Allez, on va s'afficher le classement pour aller voir Alpha qui a le meilleur tour en course. Il est dans son 25e tour, le pilote qui a 1 seconde 4 d'avance sur Kramer qui est toujours 2e. Alpha, lui, a quasiment course gagnée maintenant. Le petit coup de portière, la petite touchette avec le leader qui lui a permis de passer. Tout est réglementaire, hein, mon cher Best Vibe. Il n'y a pas de discussion à avoir sur la manière du dépassement, si. Je t'avouerai que je trouve pas le live. Je suis sur YouTube, sur mon téléphone, je suis sur YouTube. Mais SRP TV, ça me montre pas le live. Non, Sim League SRP, il fallait mettre. Non, mais j'ai trouvé la chaîne. C'est la bonne chaîne, tu vois, mais je vois pas les lives. Ah, d'accord. Je comprends pas. On fera regarder après, en tout cas. Allez, Alpha. Donc je me fie à mon oreille. Ouais, Alpha qui est dans les 2 derniers virages et qui va remporter cette course d'Imola, la 2e victoire consécutive pour le pilote de la numéro 5. Kramer va terminer 2e. Allez, Alpha qui va franchir la ligne. Ouais, bien joué à lui. Ouais, belle victoire encore pour lui qui a su attendre son heure, qui a forcé un peu le destin. Voilà, la victoire pour lui. Kramer va terminer 2e. Scorpo arrive en 3e position. Camper Mills va terminer quand même 4e, mais loin, parce qu'il est quand même loin. Camper Mills. Ben, qui est à 1 seconde 6 de Pastaga, devrait terminer 6e. Camper Mills qui franchit la ligne à l'instant. 4e. Pastaga est en train d'arriver. 5e position pour le pilote de la PSR, qui aura fait une jolie course quand même, malgré tout, qui a su attendre son heure aussi pour récupérer cette 5e place. Il est en train de passer la ligne, voilà. Ben, lui, va terminer 6e devant Do, qui aura fait une très très belle course aussi. Jules Bianchi, qui va terminer 8e, superbe course d'un pilote néophyte quand même, sur cette Alpine Cup. Devant Alex aussi, qui va terminer 9e, très très belle performance d'Alex. Saidi est revenu, il va finir 10e. The Cavist en 11e position. Einstein va terminer 12e aussi, lui, devant Didi. Les 2 pilotes sont coude à coude pour ces derniers hectomètres de course. Einstein devant, Didi juste derrière. L'aspiration suffira pas pour Didi pour certainement passer le pilote de la 911, qui va terminer donc 12e, Didi 13e. C'est fait pour les 2 pilotes. Hudson en 14e position avec sa belle Alpine blanche et rouge va terminer 14e devant Phoenix, alors que Michel a terminé 17e, Vincent 18e et Cobrax va terminer 19e. Phoenix qui et on retrouve Odic qui va terminer 16e de cette course. Voilà, on aura vu en tout cas une très très belle course. La victoire d'Alpha, donc le pilote de la numéro 5 devant Kramer et Scorpo. Très beau podium de cette course encore. Camper Mills 4e devant Pastaga, Ben, Do, Jules Bianchi 8e, Alex et Saidi qui complète le top 10. Abandon malheureusement pour Solide, pour Vitality, pour Best Vibe. Michel qui est assez loin en 18e position, qui aura perdu des gros points sur cette course. En tout cas, voilà. On vous donne du coup rendez-vous de toute façon dimanche prochain, même heure, même endroit, pour la course de Hongrie sous la pluie, qui va vraiment être, je pense, très très animée avec justement la pluie. Et puis, écoutez, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à toi. Et puis, merci à toi. Portez-vous bien, passez une bonne soirée, un bon dimanche. Et à très très vite.